Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Je fais une vidéo à chaud car je suis outré. Outré de ce qui se passe en ce moment. Je suis outré de ce monde dans lequel on est. L'évolution de cette débilité, de cette folie dans laquelle on va. Il y a un problème, il y a un problème. Et je suis vraiment, waouh, de plus en plus haineux. Alors c'est vrai que je me dis souvent, j'essaye de me dégager un petit peu des réseaux sociaux. J'essaye un petit peu de plus faire trop attention de ce qui se passe dans le monde. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est difficile de faire abstraction. J'explique vite fait, pour ceux qui n'ont pas la télé, ou ceux qui continuent à regarder TF1 ou RTL TVI. Donc à bord sur Arize, il y a un troupeau de bovins qui ont été vaccinés, écoute bien, qui ont été vaccinés, mais il y en a un qui est malade, d'accord, une vache qui est malade. Et de ce fait, le gouvernement, puisqu'on peut dire ça comme ça, la préfecture a décidé de tuer tous les bovins. Donc, t'imagines la folie dans laquelle on est. On te demande de vacciner tes vaches, ils le font. Il y en a une qui est quand même malade, ils tuent tous. Il me semblait que le vaccin protégeait. Alors tu vois, la vache, c'est un animal, mais c'est un être vivant, d'accord? Toi aussi, tu es un être vivant. Imagine-toi une seconde, toi qui t'es fait vacciner, toute ta famille, imagine toute ta famille qui s'est fait vacciner. Allez, on va dire 4, je suis encore gentil, vous êtes 4. Mais il y en a un des 4 qui est malade, on vient vous dire, si papy il est malade là, ben, il faut vous tuer vous aussi. Ouais, mais vous aussi, vous êtes malade. Hein. Il me semblait que le vaccin protégeait. Pas tout à fait. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Et au-delà du fait qu'on veut tuer des bêtes, qui à la base peut-être allaient être mangées, parce que je sais déjà évidemment les véganes qui vont être là, mais au-delà de ça, si vraiment déjà tu veux te battre pour sauver ces bêtes, c'est déjà pas mal, Eric Antoine, Émeric Caron, vous que Nagui, il faut pas toucher aux animaux, eh bien venez les prendre, venez les sauver déjà, et puis après, à la limite, vous les rachetez. Voilà, ou on essaye de les vendre, comme ça on ne les tue pas, au moins. On les met dans un coin, c'est fini, ils seront plus battez-vous pour ça. Ah ben non, n'oubliez pas les paroles. Ah oui, c'est vrai, la France a un incroyable talent, c'est important pour vous. C'est hyper important. Mais ça vient faire des gauchistes à la télé, ça vient c'est pas bien, faut pas tuer les bêtes, faut pas les manger. Quand on aime les bêtes, on les mange pas. Et quand vous aimez les bébés, vous les mangez. Mais imbécile quoi. Mais qu'est-ce que t'es con. À un moment donné, arrêtez vos colères. Donc viens te battre. Fais comme mon pote Olive, qui est sur le terrain, ou tous ces agriculteurs qui sont sur le terrain, ou tous ces gens qui ne sont pas, ni agriculteurs, mais ils ne sont pas à la télé. Ouais, ils ne sont pas à la télé, donc ils n'ont aucune raison de se faire voir. Donc voilà, mais toi, viens, fais venir 15 caméras, comme ça tu es content. Mais oui, vous avez besoin de ça, vous. Vous avez besoin que de ça, d'être vu, mais dans votre domaine, voilà. Et puis de temps en temps, vous ouvrez votre gueule, derrière un pupitre, voilà. Et puis, hop, vous allez chercher le pognon payé par l'État, évidemment. Et vous êtes content, et vous êtes content. Eh bien, venez, comme ça vous les sauvez. D'accord? Donc voilà, donc j'ai un vrai coup de gueule par rapport à ça. Et quand tu vois les salopards de Robocop, parce que de nouveau, c'est les Robocop, qui acceptent ce que le gouvernement leur demande, c'est-à-dire tuer ces bêtes. Les images sur X sont affligeantes, sont d'une violence. Les mecs, hier, quand même, les flics ont balancé via des hélicoptères, donc pas des hélicoptères, des bombes lacrymogènes. On ne parle pas de terroristes, on parle des gens qui protègent leur troupeau d'animaux. C'est juste ça. Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas de kalachnikov, ils n'ont rien. Ils se protègent juste, ils encadrent leurs animaux pour pas qu'on les tue. Et tu as les flics qui viennent les battre comme si c'était des assassins. Et au même moment, tu as Sarkozy qui est en train de signer son bouquin qui vient de sortir, et tu as une queue pas possible de gens qui veulent dédicacer leur bouquin. Mais on est où? Enfin, c'est la débilité. Et c'est non-stop, les gars, c'est non-stop. On vous oblige à mettre le masque, vous avez mis le masque. On vous oblige à faire le vaccin, vous avez fait le vaccin. On vous oblige de vous enfermer, vous vous êtes enfermé. On vous oblige à ne plus fumer, vous pouvez plus fumer sur la terre, vous pouvez plus fumer en terrasse, on ne fume plus en terrasse. On augmente les paquets de cigarettes, on augmente le pain, on augmente tout, Et voilà, là maintenant, ici en Belgique, tu es obligé, à partir du 1er janvier, d'avoir une facturation électronique, mais que tu payes. Parce que c'est lié à l'État, au gouvernement, mais c'est toi qui le payes. Moi, je paye 270 balles. 270 balles l'année pour faire des factures. Alors qu'avant, avec le Word, ça marchait très bien. Non, il faut encore payer. C'est salopard. Et qui, évidemment, tu vas encore être fiché. C'est non-stop. Et ça, à un moment donné, les gars, j'en peux plus. Moi, je n'en peux plus. Et ce qui est affligeant, c'est qu'il y a des bénis oui encore. Ils sont moins nombreux. Je t'avoue qu'ils sont moins nombreux. Ben oui,
Ben oui, ben oui, ben oui. Si le gouvernement le dit, c'est que c'est bon. Mais je crois que ça se va se refermer pour ce gouvernement. Pour, même les Belges, hein, les Suisses, les Luxembourgeois, les Canadiens, ça va se refermer ce gouvernement. Il y a un moment donné, on va dire stop. Et les gars, vous allez arrêter vos débilités. Vous devenez tous fous. Xavier Bertrand, là, qui est aussi maintenant, il va au McDonald's comme Trump, là, hein, pour sa com. Oui, il est au McDonald's, mais vous êtes tarés. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Rachida Dati qui donne la Légion d'honneur à Ariel Dombal pendant qu'il y en a qui souffrent. Mais on est où? On est où? Ça vient de la débilité, c'est même plus de la débilité, mais vous êtes fous. Et là, la caste est en train de se mettre, les gars. Entre nous, les pauvres petites personnes qui se battons pour bouffer, parce que je peux dire que moi aussi, hein, je me bats pour bouffer. C'est de plus en plus, maintenant, je peux de moins en moins faire des sorties. Je paye de plus en plus des factures et je peux de moins en moins sortir. Je ne sais pas si vous, c'est comme ça. Chez moi, c'est moi, hein. Je ne parle pas de quelqu'un. Moi, j'ai de plus en plus de mal. Hier, je suis allé au marché de Noël de Maastricht. Tu sais, un roulement là, de chips, tu vois, un petit roulement de chips. Donc c'est une pomme de terre, hein, voire une demi. Un roulement de chips, 7 €. Mais j'ai même pas pu l'acheter. Ma fille me l'a demandé. J'ai dit, ouais, chérie, hey, 7 € pour une petite pomme de terre. Voilà, j'en suis là aussi. Donc à un moment donné, stop. Faut stopper, c'est hérésie. Moi, je deviens fou avec ça. Je deviens fou. Hein? Alors, j'ai encore les épaules bien ancrées. Je suis encore, voilà, je suis pas encore dans la déprime. Mais dans l'agacement, dans l'énervement, ça oui. Hein. Ah oui. Et dans la haine sur ces salopards, ah oui. Hein. Je comprends mon pote Olive. Hein. Il est fatigué, hein, le pauvre. Ah, mon pote. Calme-toi parce que merci pour ton combat, mon grand. Merci. Ça, j'oublierai jamais. Mais, what? Il est fatigué, quoi. Pourquoi? Parce qu'il essaye d'ouvrir les yeux aux gens. Il essaye de prendre conscience aux gens que la Macronie en France, mais même chez nous, c'est salopard. Hein. Chez nous, c'est salopard. Hein. C'est pareil. Hein. Ils sont tous pareils. Hein. C'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Vous inquiétez pas, on est tous à la même enseigne. Hein. Hein, parce que eux, ils payent, mais nous, on trinque aussi. Hein. Hein, parce qu'on est en train tous de plus en plus avoir du mal à payer un morceau de viande. Hein. On en est là maintenant, quoi. On en est là en 2025. Hein, c'est vrai. Depuis le Covid, hein, les gars. Tous ceux qui n'ont pas voulu écouter ce qu'on disait depuis le Covid, c'est pas grave, c'est fait. On est d'accord. Mais il fallait écouter. On vous disait, faites attention, les gars, c'est en train de s'installer. Vous allez en chier. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Là, ouais, mais non, tu penses bien que, mais si le gouvernement va pas nous mettre à terre, hein, c'est qu'il y a un vrai pangolin qui a donné le virus. Mais non, c'était pour bien nous anéantir de plus en plus, pour nous diminuer de population. C'est pas un délire, les gars. Enfin, vous qui me parlez, qui me suivez, vous le savez, mais essayez de le dire aux autres aussi, ou montrer cette vidéo pour leur dire, et à un moment donné, c'est pas un délire. Regarde aujourd'hui la difficulté dans laquelle tu es. Regarde les finances qui deviennent de plus en plus difficiles. Pense à tes petits-enfants, pense à tes enfants. Moi, je pense à eux. Je suis en train de me dire, mais putain, c'est de plus en plus difficile, quoi. Ça va être quoi? Ah, voilà, allez, et je termine pour un truc, hein, rigolo, mais de nouveau, c'est rigolo, mais l'absurdité dans laquelle on est, ça m'est arrivé, hein, voilà. J'ai des poubelles organiques, tu vois, une poubelle verte, ici en Belgique, organique, qu'on vient de retirer tous les 2 semaines, dans laquelle je mets mes déchets compostables. Et je mets ça dans des sacs, tu vois, bio, hein, écologistes, bio, compostables, d'accord? 2 fois qu'on ne me prend pas mes poubelles. Je me renseigne, je dis pourquoi on ne prend pas mes poubelles? On me dit, ah, ça c'est pas bon. Quoi, c'est pas bon? C'est pas ces sacs-là qu'il faut, ce sont ces sacs-là. Ces sacs-là. Ah, de la ville de Liège? Oui. Ah, c'est la commune, la mairie? Ouais. Ah, donc je vais acheter ceux du gouvernement, quoi. Oui, ça c'est pas bon. Non. Mais alors expliquez-moi, parce que ça, ce sont des sacs biodégradables, compostables, que j'ai achetés chez Carrefour. Oui. Ça, ce sont des sacs biodégradables que j'achète à la commune. Où est la différence? Dites-moi, où est la différence? Ah ben c'est ceux-là qu'il faut. Oui, mais où est la différence? Ceux-là, c'est pas bon. Oui, d'accord, pourquoi? Parce que c'est ceux-là. D'accord, ok. Oh, j'ai vérifié les amis, hein, d'accord? 2,09 €. 5 €. Le même nombre de sacs. Voilà, de nouveau l'arnaque totale. Alors je vous explique, les crétins du gouvernement, comment je vais faire. Ben, je vais utiliser ceux-là, d'accord? Je vais utiliser ceux-là. Et puis les derniers, je vais mettre ceux-là. Voilà, juste au-dessus, comme ça, si vous ouvrez, vous dites, ah ben c'est bon, hein, voilà, c'est bon, et vous le mettez, parce que c'est la même chose, c'est biodégradable, c'est compostable. Et ça, c'est juste pour vous dire, hein, allez vous faire foutre avec vos idées. Donc on essaie de contourner, donc je vais contourner, hein, puisque vous voulez absolument qu'on achète ceux à 5 €, c'est quasi 2,5 fois plus que ça, qui sont les mêmes. Hein. On est dans le sketch du chasseur. Hein. Il y a le bon et le mauvais sac. Alors ça, c'est un bon sac biodégradable, mais c'est mauvais. Ça, c'est un sac biodégradable, mais c'est bon. On en est là. Allez, maintenant, sur ce, je vous laisse. J'étais un peu remonté, mais je crois que ça valait le coup. Et ouvrez les yeux, les amis. Ouvrez les yeux. Faites attention, faites attention, faites attention. On est en train de se faire avoir de plus en plus. Faites attention. Je suis avec vous. Je suis avec vous du fond du cœur. Allez, à tout bientôt. Ah ouais, un namasté ou pas, venez rire. On va rire ensemble. On va rire ensemble. Allez, bisous, ciao.